Berlinde de Breukere crée des sculptures de corps humains qui ressemblent à s'y méprendre à la réalité. L'œuvre Into One Another nous guide de Pasolini vers Cranach. Berlinde de Breukere place deux corps, into one another, dans un magnifique écrin de verre. J'ai un peu le sentiment qu'au cours de l'exposition, il se passe quelque chose de différent dans chaque salle, qu'il s'y déroule à chaque fois un dialogue différent entre le spectateur et les œuvres. D'autant plus dans la salle où l'on retrouve l'œuvre Into One Another, qui est une œuvre consacrée à Pasolini. La série Into One Another, 1, 2, 3. Il en existe 3 comme ça. Ce sont toutes des combinaisons différentes, de corps imbriqués les uns aux autres. Mais ici, la raison pour laquelle j'ai envie de parler de cette vitrine-ci, c'est que lorsqu'on dit vitrine, quelle est la signification d'une vitrine ? Quelle est la signification d'une table en métal rouillé ? Ou des vitrines que j'ai fabriquées moi-même dans la série Need ? Ce sont des choses très différentes que je mets ensemble. Les gros blocs de métal, je les avais récupérés il y a longtemps, dans un atelier à Gand, en cessation d'activité. Un atelier où ils travaillaient sur des bateaux. Parce que mon atelier se trouve aux abords d'un port. Les vitrines, elles aussi, proviennent d'un musée et sont restées pendant des années dans mon atelier, jusqu'au moment où je les ai utilisées pour travailler autour d'un thème particulier. Et le jour de mon achat, de magnifiques voiliers étaient exposés dans ces vitrines. Ici, elles deviennent l'écrin de quelque chose de totalement différent. Et je trouve important de travailler avec de vieux éléments comme ça, parce que j'ai le sentiment d'écrire la suite de l'histoire de ce dit élément. Altijd met die oude elementen te werken, omdat ik het gevoel heb dat ik met mijn werk verder schrijf aan iets anders. Contrairement aux images de l'idéal des corps, la sculpture dans le sarcophage ne cache pas de cicatrices. Le thème central est la souffrance visible du corps. Aujourd'hui, nous sommes presque immunisés contre cette souffrance par l'abondance d'images horribles que nous envoient constamment les médias. De Breukere rend sa matérialité à la réalité comme un phénomène profondément humain, universel et intemporel. Elle nous amène à la regarder, à y réfléchir. Elle nous guide ainsi de Pasolini à Lucas Cranach, peintre allemand de la Renaissance qui est exposé à Beaux-Arts. Salomé, arborant la tête de Saint Jean-Baptiste, nous défie du regard. Lorsque l'on se tourne vers Salomé et mon œuvre depuis un coin de la pièce, on s'aperçoit que parmi mes œuvres, l'absence d'une tête n'a jamais eu autant de sens. Et je trouve ça passionnant à voir. Surtout que je n'y avais pas pensé pendant les préparatifs. Dès le départ, je savais que je voulais en choisir une de cette série, mais la façon dont ces deux-là se parlent, je trouve ça vraiment très joli. Et la raison pour laquelle Lucas Cranach est très important dans mon travail, c'est qu'au moment où j'ai approfondi ma compréhension de sa façon de peindre, ma technique de travail avec la cire en a été changée. Heel belangrijk is in mijn werk is op het moment dat ik mij gaan verdiepen ben in zijn manier van schilderen, dan is er ook iets gebeurd in mijn techniek van te werken met was. Het is eigenlijk in de periode van 2009 dat ik mij verdiept heb in het werk van Lucas Cranach. Ik heb zijn vormentaal en zijn techniek jarenlang bestudeerd, omdat ik op zoek was naar... C'est en fait vers 2009 que je me suis plongée dans le travail de Lucas Cranach. J'ai étudié son langage formel et sa technique pendant des années, parce que je cherchais une sorte de transparence dans sa manière de peindre, que je voulais traduire dans mon propre travail. Et c'est ainsi que j'ai aussi adapté ma technique de la cire, qui consiste à peindre de nombreuses couches successives qui se fondent pour créer la peau d'une sculpture. Et c'est exactement ce que j'ai vu dans la manière de peindre de Cranach. Comment il était capable de superposer toutes ces couches de couleurs transparentes. Cela donnait une vivacité à son travail, et c'est ce que je recherchais. Toutes les œuvres que j'avais réalisées auparavant avec la même technique, en superposant différentes couches, manquaient souvent de couleurs. C'était plus un langage de forme que je développais, une expression à partir de la corporalité d'une sculpture, mais la picturalité n'était pas vraiment présente. Et depuis que je me suis plongée dans l'œuvre de Cranach, mon travail est devenu autant de la peinture que de la sculpture.
C'était vraiment une décision importante de commencer à explorer cela avec un certain moment. Mais le travail de Cranach m'a également beaucoup inspiré sur le plan du contenu, car il peint aussi ces thèmes horribles et surtout toutes les œuvres en série. Comme Judith avec la tête d'Holoferne et Salomé avec la tête de Jean-Baptiste. Ces deux histoires qu'il exprime avec des figures féminines très fortes sont représentées magnifiquement, avec de magnifiques vêtements et des gants de soie, tout en tenant en même temps ce plateau avec la tête dessus. Donc, cette dualité m'a également poussée à la traduire dans mon propre travail. J'y ai reconnu des éléments que j'ai approfondis. Dans son œuvre, il y a aussi ce sentiment de regarder quelque chose d'horrible, mais présenté de manière très... Il y a fascination vis-à-vis de ce travail, et en même temps, il y a une grande réserve en raison de ce qu'il exprime, de ce qu'il veut dire. Omwille van wat het uitdrukt, wat het wil zeggen. Chez Lucas Cranach, tout comme chez Berlinde de Breukere, les thématiques de la physicalité, de la sexualité, de la violence se croisent. Chez Berlinde de Breukere, en plongeant dans les liens entre l'amour, la vie et la mort, ses œuvres transcendent les connotations théologiques, les transférant dans le domaine de l'universel et du profane.